gagner, ça doit être encore magnifique. Et il y a très peu d'équipes qui ont réussi à faire ça. Et c'est ça notre objectif de cette saison, de maintenir le PSG dans le haut niveau, continuer à se battre pour les trophées, pour les titres. Good evening. I'm really surprised. Like, I've seen on your face that you are not tired because you had a long break. So I was wondering, how are you feeling? And what are you thinking about this? Because I think it's a great opportunity to you to have a longer break. It was a big discussion. So what do you think of that? And at the end, aren't you sad? I was hoping you will be in the Ballon d'Or nominations and you are not there. So how are you feeling? Thank you so much. Thank you. Bon, ça fait vraiment, comme j'ai dit dans la question précédente, c'est plaisant, c'est énorme. Moi, j'ai eu des saisons difficiles aussi, et reprendre après des saisons difficiles, je peux te dire, c'est encore plus dur. Reprendre une saison après avoir gagné et après avoir enchaîné des bons matchs, voir comment l'équipe a travaillé, voir comment l'équipe a couru, c'est vraiment une bonne motivation pour moi, autant que capitaine, autant que joueur, autant qu'un des plus expérimentés de ce vestiaire. Et comme j'ai dit, je pense que moi j'ai essayé de me motiver de la meilleure façon jusqu'à ce que je gagne. Et quand j'ai gagné, j'ai vaincu un moment incroyable dans ma vie. Mais le lendemain et le moment après, j'ai essayé tout de suite de me motiver pour aller chercher encore plus et laisser mon nom gravé dans l'histoire d'encore plus de clubs. Et c'est ça que nous, on va essayer de faire ici demain. Et on a une opportunité. Je pense que dans la saison dernière, on a vécu des très bons moments, mais aussi on a vécu des moments difficiles dans cette finale qu'on a perdue, qu'on a laissé l'opportunité passer. Et nous, on connaît les deux sentiments d'avoir gagné et d'avoir perdu. Et je pense que c'est ce sentiment de vouloir gagner, de vouloir se battre et d'avoir un bon moment après le match, c'est ce sentiment-là qu'on veut avoir pour le match de demain. Et par rapport à ma nomination au Ballon d'Or, on sait que le collectif, il est le plus important. Moi, j'ai atteint un âge, et, j'ai 31 ans, je sais comment c'est le foot. Avant même, moi, j'étais déjà nominé entre les 30 et moi, je n'avais pas gagné une Champions League. Je peux te dire qu'être dans les 30 nominés des Ballons d'Or et gagner une Champions League, je préfère gagner une Champions League et être pas nominé les 30 Ballons d'Or. Alors ça fait plaisir voilà, que tu parles de moi, mais bon, les trophées individuels, c'est vraiment quelque chose d'individuel. Et le plus grand dans le moment qu'on vit, c'est les primes collectives. Bonsoir Marquis. En tant que capitaine, comment tu facilites l'arrivée d'un joueur comme Lucas Chevalier? Quel conseil tu lui donnes? Quels tips un peu tu lui transmets au quotidien? Et toi, quel regard tu portes justement sur ses premiers pas depuis quelques jours? Merci. Merci. On sait que le capitaine il a un rôle important quand il y a un joueur qui arrive. Comment il y a eu des capitaines qui ont été très importants pour moi quand je suis arrivé. Je pense qu'il voilà, joue un rôle d'essayer toujours d'aller vers le nouveau joueur pour parler, pour le montrer, et de dire juste si tu as des doutes, n'hésite pas à demander, on est là pour t'aider, pour te mettre dans les meilleures façons possibles. Le joueur il doit se sentir comme à la maison, comme chez lui, pour qu'il puisse faire son meilleur. Nous, on a une philosophie de jeu, on a un entraîneur qui est très exigeant, alors on sait que c'est très difficile pour un nouveau joueur qui arrive et qui voit tout ça et doit faire des choses que le coach, des fois, il demande, que toi, tu n'étais pas habitué dans ton autre club que tu as été. Et alors, c'est là où le capitaine, les joueurs qui sont à côté, les plus expérimentés dans le vestiaire, ils ont ce rôle important. Et nous, on essaye de les mettre dans les meilleures conditions. Et je pense que c'est ça, de les parler, d'aller demander s'ils ont besoin, de montrer un peu ce qu'il veut le coach, ce qu'il ne veut pas. Et dire que le PSG, le club, le groupe, le collectif, c'est toujours le plus important et c'est ça notre focus. Et c'est comme ça qu'on a gagné, c'est comme ça qu'on va continuer pour qu'ils puissent tout de suite rentrer dans la philosophie, dans le groupe et aller dans la meilleure façon possible pour eux aussi. Salut Marquinhos, Loïc Tanzi pour l'équipe. Je reviens sur l'absence de Donnarumma. Tu es le capitaine de cette équipe.
je te demande pas de commenter la décision de Luis Enrique, mais quand tu es capitaine, tu viens de vivre une saison incroyable avec lui. Humainement, est-ce qu'au moins vous êtes touché par son absence? Est-ce que c'est difficile de voir quand même un copain laissé à la maison comme ça? Ouais, c'est toujours difficile. Comme j'ai dit dans les autres interviews que j'ai fait, moi, à 12 ans, 13 ans que je suis ici, j'ai vu des moments des autres joueurs qui ont passé la même chose. Ils n'ont pas gagné et après ils ont été dans une situation comme ça, mais des joueurs cadres, des joueurs importants qui se sont vus en fin de mercato devoir choisir, devoir partir et devoir choisir un autre club. Et notre vie c'est comme ça, le foot il est comme ça. Et nous en tant que joueurs, tout ce qu'on peut faire, qu'on peut donner et dire, c'est de donner un maximum à tous les joueurs pendant qu'ils sont ici jusqu'à la dernière minute que vous allez rester ici dans le club. C'est ce qu'on doit faire et ce qu'on demande à tous les joueurs qui sont là. Parce que les joueurs, moi aussi un jour je vais partir. J'espère partir dans les meilleures conditions possibles. Mais les joueurs ils passent, le club il reste, les supporters ils vont rester, l'histoire elle va rester gravée. Et tant pour Didio et pour des autres qu'ils ont passé, ils ont gravé l'histoire du club et je suis très fier qu'ils ont accompli. On les remercie du fond du corps. On ne sait pas s'il va partir encore, s'il va rester. S'il va rester, on sera des bras ouverts pour le recevoir de la meilleure manière possible parce que voilà, ce qu'il a fait la saison dernière, c'était incroyable. Grâce à lui qu'on a aussi arrivé en finale, on a gagné ce titre et on doit le remercier pour tout le travail qu'il a fait. Et s'il doit partir, et comme je dis, on les remercie de fond du corps. Un très grand ami, une très bonne personne, un très bon leader aussi dans le vestiaire. Il était très important pour nous pendant toutes ces années qu'il a passées. C'est le foot. Le foot, il est comme ça. Je peux te dire beaucoup de noms aussi que j'ai vu partir et ça m'a fait mal. Et si lui part, ça sera aussi un nom qui va me faire mal. Mais voilà, il y en a d'autres qui sont arrivés déjà. Il y en a d'autres qui vont arriver après. Et le club, il continue. La vie d'un club, il continue. Et c'est comme ça qu'on vit. Juste donner le maximum pendant que tu es là. Dernière question pour Marquinhos. En español. Buenas noches, Sebastián Murcia para la Popular Sport. Personal y mentalmente, ¿cómo está Marquinhos en este momento de su carrera? Y los ánimos dentro del vestuario también, ¿cómo se encuentran en la víspera de un partido tan importante como el de mañana? Muchas gracias. Muchas gracias. Responder en espagnol ou français? Français, vraiment. Moi, particulièrement, je suis très fier et très heureux d'être là, de vivre ce moment et d'avoir encore une opportunité de gagner un trophée qui va être très difficile parce qu'ils ont 12 équipes qui vivent un moment totalement différent. Nous, on vient dans une semaine de travail, même si on a travaillé pendant la fin des vacances. Tottenham qui arrive dans une meilleure condition physique. Mais je te dis qu'en 2-3 semaines, nous, notre équipe, on n'a pas tout perdu. J'ai vu à l'entraînement la qualité des joueurs, la qualité des passes, la qualité d'enchaînement, la qualité des finitions. Même si on n'est pas dans notre top physiquement, il va y avoir une équipe de très haut niveau demain sur le terrain qui va se battre pour ce titre, qui va donner un maximum. Si les joueurs ils peuvent donner 50, 60 minutes, c'est moi je peux donner 50, 60 minutes ou 90 minutes, on va le voir demain. Et ceux qui vont rentrer, ils vont aussi maintenir le niveau, ils vont essayer d'aller chercher ce résultat. Alors, après 12 saisons, la 13e maintenant, gagner la Champions League, finalement gagner cette Champions League, ça me fait vraiment plaisir. Mais moi, j'ai encore faim. Je veux encore aller chercher des choses, je veux encore aider les nouveaux qui vont arriver, les nouveaux joueurs, les jeunes, et même ceux qui ont gagné très jeunes. J'ai envie encore de les motiver, de les aider à aller vers l'avant. On a un entraîneur qui est très exigeant, il ne va pas nous laisser tomber dans le piège d'avoir gagné et penser que nous, on a fini notre carrière. Il va encore nous motiver, il va encore nous pousser d'aller vers l'avant. Et c'est comme ça qu'on va se mettre dans les motivations et dans les conditions pour demain pour aller chercher ce titre. Merci. Merci à tous. Merci. So we will continue with Luis Enrique, head coach of Paris Saint-Germain, in a few seconds.
questions, s'il vous plaît, pour Luis Enrique. Oui, bonjour Louis, Vincent Duluc à l'équipe. De quoi le PSG est capable avec une semaine d'entraînement? Qui a parlé? Bonjour à tous. Qui? Ici, et je recommence, de quoi le PSG est capable avec une semaine d'entraînement? Et pour être honnête, je ne sais pas. Parce que c'est très différent de ce que nous faisons comme d'habitude, mais c'est le calendrier qui nous permet une autre chose. On a, pour rester moins de 3 semaines, et bueno, on a commencé les entraînements avec la joie de se préparer et de préparer ce match de la meilleure manière. Mais je ne sais pas quel est le niveau qu'on va alcanzar, pouvoir proposer. Bonjour Luis Enrique, RMC Sport. Donnarumma n'est pas là, Lucas Chevalier est arrivé. Vous êtes le patron du sportif, vous êtes donc à la base de cette décision. Est-ce que vous pouvez nous l'expliquer, cette décision de changement de gardien? Lucas Chevalier et Renato aussi. Bueno, ce sont toujours décisions difficiles à prendre, je le sais. Et je seulement peux parler très bien de Gigi Donnarumma. Il est l'un des meilleurs joueurs à son poste, sans aucun doute. Et il est encore mieux comme personne, mais on cherche un profil de gardien différent. Et je répète, c'est toujours difficile de décider ce genre de situations. Bonjour Louis, Philippe Sansfourche pour RTL. C'est une nouvelle saison qui démarre, même si l'autre est encore très proche. Il y a eu énormément d'émotions. Vous l'avez vécu, la ville de Paris, même toute la France. Ça faisait des années qu'on attendait cette victoire en Ligue des Champions. Derrière, forcément, repartir en reconquête. On dit que c'est toujours beaucoup plus difficile de rester au sommet que de l'atteindre. Est-ce que c'est votre challenge numéro 1 cette saison? Et comment vous comptez, quel levier vous comptez activer? Quel qu'on a fait la dernière saison, ça a été un objectif pour tous les supporters parisiens et pour le club et pour tous les joueurs qui ont joué au club. Et en ce moment, nous voulons continuer à marquer l'histoire. Marquer l'histoire en ce moment, c'est gagner des Champions League consécutifs, et c'est notre objectif. L'année dernière, je pense que personne avait la capacité de penser que nous sommes capables de gagner cette Champions League. Et en ce moment, on a montré à tout le monde qu'on est capable. Et c'est un rêve et on chercherait de gagner cette deuxième consécutive. Ce sera très difficile. Nous le savions avant, mais on est content d'avoir cette rêve. Hi, Mr. George Sessions, Press Association. What do you think of this Tottenham team, and is it true you were ever close to becoming Tottenham head coach in 2023? Well, I have to say that it's difficult because they changed recently the new manager, some of new players. They played a few friendly match before the tomorrow's match, and I don't know what kind of game they are going to plan, and it's going to be difficult because they have been training for the last month, and we are in our first week, but it's not an excuse. We are going to try to compete on our best, and
Well, there were some options for me in the last 6 months before I came to Paris, and Tottenham was one of them. Hola Luis, Clara, TNT Sports. ¿Cómo estás, Clara? Estoy bien, gracias. Bueno. Muy bien, quería te preguntar un poco sobre las indicaciones de 9 jugadores para el Ballon d'Or, porque, claro, es una consecuencia de un equipo colectivo que es tu intención. Bueno, ¿cuánto es importante las indicaciones, las muchas indicaciones para eso, y si tiene un favorito? Bueno, yo creo que ya me pronuncié sobre todo lo que significa este premio, que es evidentemente importante para la gente que rodea el mundo del fútbol, pero para nosotros como equipo, nuestro único objetivo fue demostrar el año pasado que las estrellas estaban al servicio del equipo. Eso creo que es clave. Es, creo, muy bonito para todos los aficionados, para los jugadores del Paris Saint-Germain, saber que hay 9 jugadores dentro de esa lista de 30, y yo creo que debería haber más, porque se lo merecen. Pero a partir de ahí nosotros estamos centrados en lo que es los objetivos del equipo, no los objetivos individuales. Este es un deporte de equipo. Eso significa que nuestro club, nuestros jugadores, nuestros aficionados desean que el equipo conquiste trofeos a nivel global, a nivel general, como equipo, y como consecuencia de eso aparecerán los premios individuales, que no son nuestro objetivo en ningún caso. Lewis, John Murray from the BBC. I don't know if you heard during the course of the summer, Scotty Scheffler, the world's best golfer, was talking about how the great moments of success that he's had have been so fleeting that he's not really able to enjoy it because you go quickly on to the next challenge. Yeah. Is that, can you understand that? Is it like that for you too, or have you been able to enjoy what you've achieved so far? I think it's normal, and it happens more often than before, because too much pressure in terms of competing different competitions. But well, I have to say that I'm very happy to be here again and start a new season. And this is a challenge season for us, for all the players and for the team, also because we have the possibility to making history again in Paris, and that means to win important trophies. But I can understand that words. I didn't hear that. By the way, I just was walking to that press conference, and I saw 4 of my players playing in the pasillo. How does it call, the pasillo, the corredor? In the channel, 4 players playing, still playing. We enjoy a lot playing football. It's like, it's not a job, it's not a business, it's the way we live football, and I'm very happy for having those kind of players, and we try to enjoy at maximum. Of course, the pressure is around us, but I think we can manage that. Mister, può fare una domanda in italiano? Per favore, sono molto contento di sentire l'italiano. Io sono macedone, Zoran Michelski, media macedone, però parlo italiano. Se avete preparato i rigori e se c'è un nuovo Donnarumma tra i nuovi portieri della Paris Saint-Germain. Grazie. No hemos preparado los penaltis. Sí. Hemos entrenado 5 días. 5, ¿no? 6. No hemos entrenado los penaltis. Pero, repito, es normal, y teniendo en cuenta el nivel de Gigio Donnarumma y todo lo que ha dado al club y todo lo que ha aportado, es normal, entendemos esta situación, pero mi objetivo, como siempre, es el de mejorar el equipo y trato de hacerlo de la mejor de las maneras, y en ese sentido creo que he sido bastante claro con la pregunta anterior, y te respondo, no hemos preparado los penaltis. Sì. Hola, mister Fabio Licari, Gazzetta dello Sport Italia. Una pregunta siempre sobre Donnarumma. Cuando usted habla de perfil diferente, ¿entiende que es más importante por un portero jugar que parar, o es otro que yo no sé? Muchísimas gracias. Entiendo que he contestado perfectamente a la pregunta y ya no hay que darle más vueltas, aunque a vosotros os gustaría que le diera. No hay más vueltas, no hay más preguntas.
es mi decisión, es la decisión del club que me respalda y a partir de ahí intentamos buscar la mejor solución para todas las partes. Bonsoir coach, Arthur Perrault, RMC, tout au fond. Vous nous l'avez souvent répété à nous journalistes, vous l'avez dit à vos joueurs au moment de la reprise, vous serez meilleur cette saison comparé à la saison dernière. Alors comment vous pouvez être encore meilleur après la saison incroyable que l'on a connue? Et est-ce que pour vous il est encore impératif de trouver des doublures à certains postes pour aussi ajouter de l'énergie à cet effectif-là? Merci. Ce que je pense que on a la mentalité de penser à être meilleur, améliorer l'équipe. Ce sera difficile parce qu'on a gagné presque tout, mais c'est ça la mentalité que nous avons et c'est ça la mentalité qu'on veut pour préparer cette saison. Et ce sera très spécial cette saison parce qu'on a la possibilité de marquer l'histoire de manière plus contundente ou plus dure et c'est une vraie motivation pour nous. Buonasera mister, anche io faccio un'altra domanda in italiano. L'avversario ha intenzione di vincere la partita con l'unità. Ecco, nel vostro caso la stanchezza che l'ultima partita avete perso, quando siete pronti anche voi dimostrare l'unità per vincere, soprattutto quell'equilibrio vincente che avete avuto tutto l'anno? Grazie. Creo que lo que nos ha caracterizado a lo largo de toda la temporada ha sido esa unión, esa unidad. Hemos pasado a lo largo de la temporada pasada momentos delicados en todas las competiciones, pero lo que nos ha caracterizado, lo que nos ha identificado con respecto a los demás es un gran nivel de jugadores, muchas estrellas, pero todas al servicio del equipo y eso significa que es algo que no debemos olvidar. Mañana vamos a intentar dar nuestra mejor versión. Es evidente que las condiciones condicionan el partido, es evidente, pero no sirve de excusa. Vamos a intentar llevar el partido a donde creo que nosotros podemos ser mejores y vamos a ver mañana si somos capaces. Merci. Thank you very much.